Bienvenue dans Morienza. Allez, c'est parti. Yeah! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau Morienzap. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Exposition Fusion à la médiathèque d'Hermillon. 9e édition du plan montagne avec 2 classes du collège de Saint-Étienne-de-Cuines et du collège Louise de Savoie. Et pour terminer, 6e manche du tournoi départemental des jeunes vététistes au Carré-Lys. Voilà pour le programme de votre émission. L'histoire est à l'honneur avec l'exposition Fusion qui mélange passé et présent par des nombreuses photographies exposées. L'occasion idéale pour se replonger dans l'histoire du village. L'exposition Fusion est un brillant hommage à la commune nouvelle de la Tour-en-Maurienne. Composée par Philippe Lamarle, l'exposition mêle passé et présent dans des photographies très réussies. L'occasion de se plonger dans le témoignage de Léopold Durbet, qui se souvient des incendies d'Hermillon pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand Hermillon a brûlé, par contre, j'avais 14 ans, 15 ans, 14 ans et demi. Le jour où on a brûlé Hermillon, c'est-à-dire le 27 août 1944, je suis descendu à Hermillon pour chercher, chercher du pain. Et quand je suis remonté pour aller chez mes parents, 3 Allemands sont sortis, ils étaient cachés derrière les arbres, là, ils sont venus dessus. Moi, je n'ai pas bougé, ils m'ont pris par l'épaule et m'ont emmené aussi, à l'église. Et m'ont mis là contre le mur. Pour faire quoi? Je ne sais pas trop, parce que j'ai jamais compris un mot d'allemand. Comme ils parlaient avec les mains et qu'il fallait suivre, vous avez vite compris. Et j'ai attendu, je sais pas moi, disons, une demi-heure à peu près. Il est arrivé un officier, et au bout d'un moment, le gars m'a fait partir. Il m'a dit, Raoust, je suis parti. Je suis monté à Montandré. Et quand je suis arrivé au niveau de Montandré, j'ai entendu des explosions. Et je suis venu au bord de la falaise et j'ai vu la première maison qui a pris feu, c'était chez M. Butard-Pierre. Ils avaient donc jeté des grenades et après tout est parti, le village est parti en feu et j'ai continué jusqu'à Champ-de-Suite et on est resté là-haut toute la nuit à regarder. Mais alors la chaleur que ça a pu dégager, les cendres, là, on était couverts de cendres qui étaient parties avec le vent et la chaleur. Michel Fremillon raconte l'histoire de cette exposition. Oui, alors cette exposition est partie d'une idée du colporteur et notamment de Céline il y a 4 ans. Donc nous avons pu la mettre en œuvre pour le 75e anniversaire de l'incendie d'Hermillon. C'est un village qui a brûlé entièrement le 27 août 1944, donc une grosse tragédie. Et 99% environ du village a brûlé. Pourquoi Fusion? Parce qu'elle mêle images de 1944 et d'aujourd'hui. C'est pour entretenir le souvenir de la guerre, oui, notamment de cet incendie qui a eu lieu le 27 août 1944 à Hermillon. Bon, il y a des personnes encore qui sont vivantes à Hermillon et qui se souviennent vraiment avec une grande émotion. Il reste plusieurs bâtiments qui n'ont pas brûlé. Donc il s'agit du four communal, de la fruitière aussi et de l'ancienne bibliothèque qui sont encore debout et on le voit vraiment sur les photos, c'est pour ça qu'on les a mis en valeur. Une exposition à ne pas manquer, visible jusqu'au 20 octobre à la médiathèque d'Hermillon. Record battu pour cette édition 2019 du plan montagne. Les classes de 6e sont venues de toute la Savoie pour passer 2 jours dans le parc national de la Vanoise. Des souvenirs et des paysages qu'ils n'oublieront pas. Sur le parking Beldon à l'entrée du parc national de la Vanoise, 2 collèges savoyards sont présents pour participer à la 9e édition de l'opération Plan Montagne expérimentée par le département de la Savoie depuis 2010. Ce dispositif a pour objectif de faciliter l'intégration des collégiens à l'occasion de leur entrée en 6e. Il y a à peu près 2800 élèves des collèges de Savoie donc, qui viennent pour cette semaine du plan montagne. Il y a 27 collèges engagés et 17 refuges qui sont aussi partenaires de cette opération puisqu'ils vont y passer 2 jours et 1 nuit. L'idée de ces 2 jours est de découvrir le milieu de la montagne, son patrimoine, ses animaux, sa flore, mais pas que. Ensuite, il y a tout le côté respect de l'environnement, apprendre à s'entraider lorsqu'on est en difficulté, découvrir qu'en fin de compte, un effort prolongé, ça peut apporter énormément de choses aux enfants et qu'ils peuvent être fiers d'eux après à l'issue de cette randonnée.
Ça peut leur permettre aussi d'avoir envie de revenir avec leurs parents et leur faire découvrir tout ceci. Et on s'aperçoit que lorsque l'on reparle de tout ça avec nos élèves de 3e, qui nous quittent et qui vont au lycée, eh bien ces souvenirs sont restés et n'ont pas disparu et que ça a conservé une trace dans leur mémoire et ça c'est positif. Dominique est accompagnateur de montagne, il est toujours autant intéressé. Il est là depuis le tout début du plan montagne, depuis 2010. Quel est le cousin de la marmotte? Non. L'écureuil. La marmotte, c'est un écureuil. Tout à fait, c'est même c'est plus qu'intéressant, c'est fondamental. Ça leur permet de comprendre la montagne, l'endroit où ils vivent, de découvrir la vie en refuge. Et puis surtout, ça leur permet aussi de travailler la cohésion, puisque ce sont des 6e qui attaquent le collège, donc apprendre à connaître leurs professeurs dans un environnement différent, et puis de découvrir la montagne et ses richesses. Pas d'amphibiens, quels que soient les amphibiens, nous serions infestés de moustiques. Et je vous rappelle que les moustiques, ça apporte des maladies à l'homme. Découvrir le parc national de la Vanoise, une première pour le collège chambérien, Louise de Savoie. Ça, c'est la première année que nous venons en Vanoise. Depuis plusieurs années, nous faisons des séjours d'intégration, mais sur une journée sur le Margeria. L'idée est d'amplifier ce mouvement par une découverte plus approfondie du milieu montagnard, en particulier de la Vanoise, avec une nuit en refuge qui, nous l'espérons, sera un moment fort de ce séjour. On va dire. C'est un peu comme l'hiberné. Ouais, sauf que l'hiberné... Je suis content d'être ici, puisque c'est beau, c'est magnifique. On a vu une marmotte ou deux, je sais plus. Et il y a de l'air frais aussi, parce que quand on est en ville, il fait très chaud. Et ça nous change de l'habitude. On n'a pas de téléphone, Ça c'est bien ça. Pour ces jeunes élèves de 6e, ce périple de 2 jours restera certainement pour eux un souvenir inoubliable. De nombreux clubs savoyards se sont affrontés sur le front de neige des Carélis. Près de 100 jeunes de 7 à 14 ans sont venus participer à la 6e manche du tournoi départemental des jeunes vététistes. Le 15 septembre dernier s'est tenue au Carélis la 6e manche du tournoi départemental des jeunes vététistes. Le club MLD VTT était organisateur de cette étape et Roger Bafou, son trésorier, nous en dit plus. Une centaine de participants qui va de poussins, pupilles, benjamins et minimes. Donc des enfants de 7 ans à 14 ans. Alors ils viennent de Chambéry, ils viennent des Saisies, ils viennent de la Haute-Maurienne, ils viennent de la Maurienne aussi, de la Chambre, etc. Pour l'instant, on n'a que les résultats de la descente de ce matin. On est très satisfait du classement. Le parcours XEC, donc cross-country, est très compliqué parce que en fait, il monte beaucoup, il y a beaucoup de dénivelé hein, et ça tourne beaucoup, quoi. Ça fait à peu près 6 km, je crois, 6-7 km, un peu comme ça. Donc voilà, mais c'est très fort. Les participants nous donnent leur ressenti. Ouais, une étape descente assez facile, fluide, sympa, mais cross-country assez dur. Chaleur surtout, ouais, physique, et ouais, des gros clubs, des concurrents, des adversaires assez doués. Ouais. Après, on est content d'être arrivé. Facile, sauf la descente. Première au cross-country et avant-dernière à la descente. Elles font du vélo, c'est un web magazine pour la promotion du cyclisme féminin sous toutes ses formes. Le cyclisme de route, le VTT comme ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai été invitée par le MLD VTT à venir encourager et soutenir les VTTistes qui participent aujourd'hui à la 6e manche du TDJV de Savoie.
Ici par exemple au MLD, les filles sont 10%, elles ont des bonnes places, hein. Donc voilà, il faut encourager les filles, on est capable de faire, donc c'est aussi le but des teams, d'encourager la participation des filles qui n'osent pas. Le podium est venu conclure cette journée sportive. Voilà, votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le samedi 28 septembre aura lieu la fête du jeu à Aiguebelle. Cette année encore, la fête du jeu accueillera de nombreux stands pour les petits et les grands autour du thème des 2 roues. Une journée de jeu et d'amusement au parc Rochette à Aiguebelle. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 36 37 27. Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre se tiendra la 6e édition du Salon de l'Artisanat à Modane. Le salon mettra à l'honneur le savoir-faire mariennais au cours de ces 2 jours. Venez à la rencontre de différents professionnels aux spécialités diverses. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 28 58. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.